ce que personne n'avait prévu dans cette salle d'audience. Elle se tenait là, droite, les poings serrés, ses yeux lançant un défi silencieux à l'autorité. Personne ne s'attendait à ça. Pas même la juge. Une audience de routine, banale, dans un tribunal familial noyé sous les dossiers. Mais ce jour-là, tout a basculé. L'instant où cette fillette de 12 ans a ouvert la bouche, le silence est devenu lourd, électrique. Je plaide non coupable, parce que vous êtes ma mère. Le choc a fendu la pièce comme un éclair. Le greffier a figé. Les avocats n'ont plus trouvé leurs mots. Et la juge Solène Desraies, réputée pour son intransigeance glaciale, a vacillé. Un frisson a traversé la salle. Devant elle, la petite Isée, maigre et déterminée, portait ce regard qu'on n'oublie jamais, celui de l'abandon, de l'attente, de l'amour jamais reçu. Solène nie, froidement. « Je ne te connais pas. » Mais Isée n'en démord pas, elle ne pleure pas, elle raconte. Chaque foyer d'accueil, chaque déménagement, chaque nuit a dessiné le visage d'une mère qu'elle n'a jamais connue. Et cette obsession, la retrouver, coûte que coûte. Puis elle lâche une bombe. Je me suis fait arrêter exprès, parce que je savais que vous seriez là. Tout bascule. Solène s'enferme dans son bureau. Le masque tombe. Derrière la juge rigide, c'est une femme qui tremble, qui pleure en silence, qui revoit le passé qu'elle a enterré. Elle n'avait que 18 ans, une grossesse cachée, une famille autoritaire, un choix qu'elle croyait juste, confier son bébé à l'adoption. Mais ce bébé, ce n'était pas un oubli, c'était Isée. Et aujourd'hui, ce passé vient frapper à sa porte, en chair, en os, en douleur. La vérité ne peut plus être fuie. Gloria, l'assistante sociale d'Isée, entre sans frapper. Dans ses mains, des dessins. Des centaines de croquis d'une même femme. Toujours le même visage. C'est vous, juge Desraies, c'est vous qu'elle a dessiné toutes ces années, même sans vous connaître, même sans certitude. Elle savait. Le choc est total. Isée revient dans la salle. Le silence est absolu. Et cette fois, elle ne supplie pas. Elle dit simplement « Si tu ne veux pas de moi, dis-le. Mais si un jour tu as pensé à moi, pourquoi tu n'es jamais venu ?» Solène s'effondre. Elle ne peut plus mentir. « J'ai eu peur. J'ai été lâche. Mais pas un seul jour ne s'est passé sans que je pense à toi. » Et là, le mur entre elles commence à se fissurer. Pour la première fois, la vérité fait trembler la justice. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Des cicatrices que la justice ne soigne pas. Les jours suivants ressemblent à un champ de bataille silencieux. Solène ne dort plus. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle voit le regard d'Isée. Ce regard qui ne juge pas, mais qui attend. Elle revoit ce jour d'hiver où elle a signé les papiers. La main tremblante, les larmes retenues, et ce sentiment d'irréversibilité. Elle aura une vie meilleure, avait-elle cru, mais elle avait eu tort. Isée, elle, vit dans l'incertitude. Recueillie dans un nouveau foyer temporaire, elle guette le moindre signe. Une lettre, un appel, une visite, mais rien ne vient. Jusqu'à ce matin-là. Un taxi s'arrête devant son école. Une femme en sort, tailleur noir, lunettes sombres, mais cette fois, pas de robe de juge. C'est Solène. Elle s'approche d'Isée, pas comme une magistrate, pas comme une étrangère, comme une femme qui ose. Pour la première fois, « Je ne sais pas comment être mère, » souffle-t-elle. « Moi non plus, je ne sais pas comment être fille, » répond Isée, les bras croisés. « Alors, on peut peut-être apprendre ensemble ?» Le silence s'installe, mais il est différent, moins froid, plus fragile. Ce n'est pas une réconciliation, c'est un début. Les jours qui suivent, Solène revient. Chaque soir, elle écoute Isée lui raconter ses cauchemars, ses souvenirs, ses dessins. Elle découvre une enfant brillante, sensible, pleine de rage et d'espoir à la fois. Mais elle découvre aussi les dégâts. Isée ne fait confiance à personne. Elle sursaute quand on l'approche. Elle teste les limites. Elle provoque. Elle pousse Solène à bout. « Tu vas repartir comme les autres ?» lui balance-t-elle un soir. Solène ne répond pas. Elle reste. Elle endure. Elle encaisse. Parce qu'elle sait qu'elle a mérité cette colère. Mais un soir, Isée craque. Elle montre à Solène un carnet qu'elle n'a jamais montré à personne. Des pages entières de croquis. Une vie entière dessinée sans mots. Et sur la dernière page, un portrait. Une femme et une petite fille, main dans la main. En dessous, une phrase écrite à la main. Un jour, peut-être.
Solène pleure, pour la première fois devant elle. Elle serre le carnet contre elle comme si c'était un trésor. Et à ce moment-là, Isée baisse les armes, juste un peu. Si tu ressens chaque mot, chaque émotion, alors ne sous-estime pas le pouvoir de ton soutien. Abonne-toi, active la cloche et partage cette histoire autour de toi. On continue tout de suite. L'amour, ça se construit sur des ruines. L'équilibre est fragile. Chaque échange entre Solène et Isée est comme marcher sur du verre. Un jour, elle rien. Le lendemain, Isée la rejette brutalement. Mais Solène revient, inlassablement. Elle apprend à être là, simplement, à ne pas fuir. Et puis, un jour, une opportunité bouleverse cette lente reconstruction. Le foyer annonce que la situation d'Isée devient instable. Sa famille d'accueil actuelle déménage à l'étranger. Il faut trouver une solution rapide. Gloria, l'assistante sociale, appelle Solène. Si tu veux faire une demande de garde, c'est maintenant ou jamais. Le cœur de Solène explose. Elle ne sait pas si elle est prête, mais elle sait qu'elle ne pourra plus supporter de voir Isée s'éloigner. Alors elle lance la procédure. Elle dépose un dossier officiel, cette fois non comme juge, mais comme mère potentielle. Commence alors une nouvelle tempête. Les services de protection de l'enfance sont méfiants. On interroge Solène, on fouille son passé, ses motivations, son emploi du temps, sa stabilité émotionnelle. Pendant ce temps, Isée l'observe. Elle ne dit rien, mais ses silences sont pleins de peur. Elle s'est déjà imaginé un avenir avec Solène, et elle sait à quel point l'espoir peut faire mal quand il s'effondre. Et un matin, elle explose. « Pourquoi t'as mis autant de temps? Pourquoi t'es venue maintenant et pas avant? » Solène encaisse, elle baisse les yeux. « Parce que je me détestais trop pour croire que je pouvais être aimée, même par toi. » Cette phrase glace Isée. Ce n'est pas une excuse. C'est une vérité nue, une faiblesse assumée. Et pour la première fois, elle se voit un peu en elle. Mais rien n'est gagné. Les services sociaux refusent l'hébergement immédiat. La procédure prendra des mois. Alors Solène trouve une autre manière de faire exister leur lien. Elle commence à venir aux expositions de dessins d'Isée. Elle l'encourage, la photographie, la valorise, elle se tient fièrement à côté d'elle, devant l'étoile. Et peu à peu, Isée se redresse. Un jour, lors d'un atelier, un jeune visiteur demande « C'est ta maman ?» Isée ne répond pas. Elle regarde Solène, et doucement, elle lui prend la main. Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non, elle choisit de ne pas fuir. Et dans ce silence-là, tout est dit. Quand le passé revient frapper plus fort que jamais. Alors que la relation entre Isée et Solène commence à se stabiliser, une lettre arrive. Froissée, officielle. Une convocation. Le père biologique d'Isée vient de refaire surface. Il souhaite contester la procédure et demande un droit de garde. Il n'a jamais vu sa fille. Il ne l'a jamais cherchée. Mais maintenant qu'elle a 12 ans et qu'il sent qu'il pourrait y avoir une reconnaissance, un symbole, un statut, il veut sa part. Le sol se dérobe sous les pieds de Solène. Gloria est furieuse. Elle sait que cet homme n'a aucun lien affectif avec Isée, mais légalement, il peut imposer une audience. Solène, elle, panique intérieurement. Ce combat-là, elle ne s'y attendait pas. Isée, elle, ne dit rien, jusqu'à ce qu'elle craque. « Je veux pas le voir. C'est lui mon père? C'est ça qu'on m'a caché? » « Tu as le droit de dire non, » lui répond Gloria, « mais il a le droit de te demander, et toi le droit de choisir. » Isée serre les poings. Puis, avec une maturité bouleversante, elle dit « Je veux l'entendre. » Une fois, juste une. « Mais je veux que tu sois là, Solène. » L'audience a lieu dans une petite salle froide, impersonnelle. L'homme entre. Arrogant, sûr de lui, il tente un sourire. Il dit qu'il regrette, qu'il n'a jamais été informé. Mais ses mots sonnent creux, trop bien préparés, trop mécaniques. Isée l'interrompt. « Tu sais quel est mon dessin préféré? Tu sais quel est mon plat préféré? Tu sais à quel âge j'ai appris à lire? Non, parce que t'étais pas là. » Un silence fracassant. Puis elle se tourne vers Solène. Elle non plus, elle n'était pas là. Mais au moins, elle essaie. Elle s'est battue. Elle m'a regardée comme si j'existais. Et toi, tu veux juste réparer ton image? La juge tranche. L'homme n'obtient aucun droit de garde. L'audience est levée. À la sortie, Isée n'a pas pleuré, mais elle s'accroche au bras de Solène, comme si elle venait de poser définitivement un poids qui lui brisait le dos depuis des années. Ce soir-là, dans le petit appartement de Solène, elles dînent toutes les deux. Isée s'arrête de manger et dit « Tu sais, t'as encore rien prouvé. T'es pas encore ma mère,
mais t'es plus une inconnue. Et dans cette phrase, il y a une promesse. La fille de personne devient enfin celle de quelqu'un. Les mois passent, et chaque jour est un pas, un effort, une épreuve. Solène ne cherche plus à être parfaite, elle apprend à être présente, elle rate parfois, elle trébuche, mais elle ne fuit plus. Isée, de son côté, laisse tomber ses défenses, centimètre par centimètre. Elle commence à dire « je t'ai attendu » au lieu de « tu m'as abandonné ». Elle commence à dire « ma chambre » au lieu de « le foyer ». Et un jour, une lettre officielle arrive. La demande de garde est acceptée. Isée peut désormais vivre chez Solène. Mais ce n'est pas une simple autorisation, c'est une reconnaissance. Le lendemain, Solène entre dans l'atelier d'art où Isée expose ses œuvres. Il y a du monde, des journalistes, des curieux, et au centre, une grande toile couverte d'un voile blanc. Isée monte sur scène. J'ai grandi sans images, sans souvenirs, juste avec des rêves. Alors j'ai tout dessiné, et aujourd'hui ce tableau, c'est le seul que j'ai peint avec ce que j'ai réellement vécu. Pas espéré, vécu. Elle retire le voile, la salle retient son souffle. On y voit une femme en robe noire, assise sur un banc de tribunal, fatiguée, humaine, et à côté d'elle, une petite fille qui lui tient la main. Pas une mère parfaite, pas une enfant idéale, juste deux âmes qui ont décidé de ne plus se perdre. Solène pleure. Et pour la première fois, elle entend Isée dire à haute voix devant tous « Voici le seul tableau où je suis vraiment chez moi, avec elle. » La foule applaudit, mais Solène n'entend rien. Parce qu'à cet instant précis, tout ce qu'elle ressent, c'est une paix qu'elle croyait inaccessible. Un lien réparé, non par miracle, mais par volonté, par pardon et par présence. Et alors que la lumière s'éteint sur la scène, une certitude s'installe. L'amour, le vrai, celui qu'on ne montre pas dans les contes. Il ne tombe pas du ciel. Il se gagne. Un regard à la fois. Une erreur à la fois. Il ne guérit pas tout. Mais il répare ce qui compte le plus. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché profondément. Et si tu ressens que ce genre de récit puissant, vrai, intense, mérite d'exister, alors c'est maintenant qu'il faut agir. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Parce que ton soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à raconter ces histoires qui parlent à l'âme. Fais partie de cette communauté qui croit que les émotions vraies peuvent changer les choses.